Salut les conscientes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un concept, le concept du pire scénario. J'en avais un peu parlé dans mon IGTV sur les peurs, pensées et croyances limitantes, mais elle était un peu noyée dans toutes les infos, elle était pertinente dans mon déroulé, mais c'est vrai que j'avais envie que vous l'ayez en une petite vidéo un peu plus courte. Alors je dis ça, mais je sais pas encore combien de temps elle va durer, mais c'est quand même une info que voilà, je trouve importante que vous ayez comme ça et pas forcément noyée dans d'autres infos où oui, le déroulé est logique, mais pas forcément. On veut l'avoir en individuel aussi cette info. Et c'est un truc que je parle très souvent en coaching, vraiment, voilà, très très souvent. Et c'est un truc que je vous fais réaliser souvent en coaching aussi. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important que je vous le partage ici aussi. Et comme vous savez, moi, pour moi, enfin, il y a aucun ou très peu d'infos que je donne que en coaching et que quand j'achète mon programme et mes programmes et que quand, euh, enfin voilà, que quand on est en coaching quoi. Il n'y a pas ou très peu, j'en vois pas. Je les donne toutes ici gratuites sur Instagram et ce que je fais payer forcément c'est l'accompagnement, le côté personnalisé et tout et tout. Donc voilà, déjà on a perdu une minute, j'ai déjà toujours pas dit quelque chose. Bref, je vais te parler du pire scénario. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point notre cerveau souvent il imagine toujours le pire? Je te prends un exemple, quand on n'a pas de nouvelles d'un proche, que ce soit une maman de son enfant, que ce soit une femme de son mari, que ce soit voilà, quelqu'un de proche de toi, quand t'as pas de nouvelles, pendant un pas pendant des jours, mais pendant au tout début, il devait t'appeler, mais oui, mais non, et ça se fait pas. Et tout de suite, le cerveau il imagine ah mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas... Alors soit il imagine le pire version ultra pire, il est arrivé quelque chose, elle est morte, un accident et tout ça, mais ça arrive très vite dans ton cerveau. Hein, je te vois, j'ai un cerveau comme toi, je le sais. Et il y a aussi le scénario de ah mais elle me répond pas, c'est qu'elle me trompe, ou voilà. Là je donne des exemples sur lesquels c'est pas forcément mon domaine d'expertise, mais j'ai trouvé pertinent. Et, euh, et le cerveau fait toujours le pire scénario. Et souvent, quand on tombe dans ce blabla, on y croit tout de suite. Il suffit qu'on y ait pensé une fois ou deux. Oh mon dieu, mais ça y est, mais en fait, c'était vraiment possible. En fait, elle a vraiment pu avoir un accident parce qu'elle a eu un accident. Elle m'aurait pas répondu. Là, j'appelle, ça sonne, ben, c'est logique. Ou alors, si j'appelle, même pas ça sonne, c'est messagerie tout de suite, ben, autant le téléphone est cassé. Ou... Enfin, ça, il trouve mille explications pour prouver que, ben, en effet, mon imagination, ce truc, elle vient de plus se passer. En fait, c'est pas toi particulièrement qui est folle ou c'est pas que c'est vraiment vrai et possible. C'est juste que notre cerveau, il est habitué à, dès qu'il y a un peu de doute et dès qu'on ne sait pas, à créer le pire scénario à chaque fois. Pourquoi? Parce que quand on était homme de Cro-Magnon dans la nature, c'était très utile d'imaginer le pire scénario pour pouvoir se prévenir d'un éventuel gros problème de survie. En fait, c'est très utile pour la survie, le pire scénario. Là, au quotidien, dans notre vie en 2020, on ne survit pas. En fait, enfin, on vit, on n'est pas toujours à l'article de la mort, au point de ne pas avoir de nourriture, pas avoir d'eau, de se faire tuer et tout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus utile. Par exemple, je sais pas si j'ai déjà donné cet exemple en vidéo ou pas, mais en tout cas j'ai donné plein de fois en coaching, c'est pour ça que j'ai le doute. Admettons, nous sommes de Cro-Magnon, devant une clairière, où il fait très beau et tout ça. Le premier, il est en mode croyance positive et pensée positive que nous tous en 2020 on prône, c'est-à-dire profiter du moment présent, donc profite de cette belle carrière, profite de ce beau temps, qu'est-ce que c'est beau, on a de la chance et tout. Le premier homme de convaincre. Le deuxième est en mode ouais mais il fait beau mais je sais pas, c'est bizarre, ça cache un truc, peut-être que là-bas derrière dans les buissons il y a un prédateur et tout. L'autre lui dit non mais t'exagères, profite quoi, juste profite et kiffe le moment et pourquoi toujours imaginer le pire. Il y a de bonnes chances que celui qui soit en vie aujourd'hui soit le premier. Le deuxième, du coup, celui qui est là, dans mon schéma, c'est-à-dire celui qui s'est dit ah, c'est bizarre, il y a peut-être un truc. Parce que lui, il était très méfiant, et il s'est pas posé sur ses lauriers, il a pas kiffé son moment, et il a juste regardé un peu derrière les branches. Et s'il est sorti un truc, tout de suite il est parti, il a détalé, alors que l'autre, il était les yeux fermés en train de profiter du soleil, et il n'a pas capté ce truc. On est d'accord, exemple un peu bidon, un peu voilà. Mais je trouve qu'il schématise bien le fait que, imaginez le pire scénario très utile quand on est homme de compagnon, très utile dans la survie et tout, vraiment. Et aujourd'hui, en 2020, dans notre quotidien, imaginez que tout de suite, je sais pas moi, que ton mari te trompe alors qu'en fait il a juste son téléphone dans la voiture et il est parti sans plus de batterie ou je sais pas quoi, c'est un peu gros. Et ça aide pas, au contraire, ça nous fait pendant des minutes et des heures se faire un sang d'encre, beaucoup d'émotions désagréables et négatives et non créatrices pour rien. En fait, pourquoi aussi c'est pas utile? C'est parce qu'en fait aujourd'hui ça a de moins en moins de probabilité d'arriver, ce truc-là. C'est-à-dire que par exemple, ce que je dis à mes coachés toujours, c'est se dire ok, ton cerveau, imagine t'as une situation où tu fais le pire scénario. Le but, c'est un truc que je dis souvent aussi, mais on va pas essayer de l'empêcher. On va pas lui dire non, 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 c'est bon, pense positif, imagine pas le pire. Ça sert à rien. Tu peux pas lutter contre ton cerveau, c'est ton cerveau. On voudrait pas d'ailleurs qu'il fonctionne pas comme ça parce qu'on est des êtres humains. Donc non. Mais sans rendre compte, c'est-à-dire pas croire le blabla, mais se dire ah, c'est le personnage de mon cerveau. Ok, ben vas-y, je te laisse me faire ton pire scénario, mais tout en sachant que c'est le pire scénario et pas c'est pas forcément la vérité et pas tomber dans son blabla. Donc vraiment le regarder
tel que c'est, le pire scénario que ton cerveau te délivre. Mais pas forcément ni le croire, ni le repousser. Première étape. Deuxième étape, faut même l'écrire. Faire une feuille où tu te prends une décision. Ok, pire scénario, j'ai besoin que ça sorte, là j'ai plein de blabla, sinon voilà. Et il va se passer ça, il va se passer ça, ça. Et d'ailleurs, dans le pire scénario, on finit toujours seul sous un pont. Pas d'amis, plus d'argent, personne ne peut donner ton canapé, plus de parents, j'en sais rien, ok. Ensuite, tu prends une deuxième feuille, c'est le scénario le plus probable. Pas le positif ou quoi, c'est que, ok, niveau probabilité, que je finisse seule sous un pont tout de suite et pas de famille, pas d'amis, même pas le canapé d'une copine, peut-être un peu gros. Mais le plus probable, c'est que, ah ben en fait, c'est que peut-être qu'il répond pas parce qu'il a pas son téléphone, parce qu'il est tombé, cassé, parce que voilà, peut-être qu'il répond pas parce qu'elle avait ses copines, ma fille, bon, bref, tu sauras mieux que moi. Et en fait, niveau probabilité, il y a 1000 fois plus de chances qu'il soit arrivé ça que qu'elle soit fait enlever. Voilà. Et donc, du coup, sachant ça, ben, pendant que tu n'as pas de nouvelles, ton cerveau va se dire ah, mais en fait, déjà, il est pas si mal, en plus, je sais le gérer, et en plus, la probabilité, c'est sûr qu'il y a plus de chances que ça arrive ça que la partie pire scénario. Donc, voilà, un peu la deuxième chose que je te propose avec le pire scénario, c'est de te rendre compte que ton cerveau le fait. Pas essayer de lutter, pas essayer de le changer ou d'essayer de le croire et de rentrer dans son blabla. Et une fois que le blabla est fait, tu peux même l'écrire sur une feuille, te demander ok, c'est quoi le plus probable qui soit passé là. Franchement, en termes de niveau de probabilité, tout ce qui est vraiment qui a le plus de chances d'arriver, c'est quoi. Et de faire une deuxième feuille et ou de le faire mentalement si c'est une situation petite comme ça ou si c'est une grande décision que tu dois prendre, plutôt sur une feuille. Donc voilà, voilà un peu mes infos que j'avais à te donner là-dessus. N'hésitez pas, je sais jamais si je tutoie ou je vous vois. Bon, c'est un peu les deux. N'hésitez pas du coup à me dire si vous connaissiez, si ça vous a aidé, si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu ou pas, et si c'est une clé que vous pratiquez déjà, ou si c'est un truc que vous allez conseiller peut-être à une copine, ou si c'est un truc que vous allez dès maintenant mettre en œuvre et utiliser. Voilà, ciao tout le monde!